Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Emmanuel Macron a donc donné son feu vert à la venue d'une mission du Forum des îles du Pacifique sur le territoire. Et pour en parler ce matin, vous recevez l'ambassadrice de France dans le Pacifique. Oui, Véronique Roger-Lacan, bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur cette mission du Forum des îles du Pacifique qui est attendue assez prochainement en Calédonie. On y reviendra. Nicolas l'a rappelé, c'était une demande du Forum des îles du Pacifique qui a été finalement acceptée par Emmanuel Macron. Pourquoi le président de la République a fait ce choix d'accepter cette mission? On va le voir aussi qui suscite quelques réactions. Vous savez, la France est un des États fondateurs et promoteurs du système multilatéral, c'est-à-dire du droit qui fonde les relations entre les États. Les États sont des sujets de droit international public, et de même qu'on a du droit qui fonde les relations entre les individus dans un État, au sein d'une société nationale, eh bien, il y a du droit qui fonde les relations entre les États. Et au titre de ces principes qui fondent les relations entre les États, il y a la transparence, les échanges d'informations. Et si on parle du Pacifique, on parle beaucoup du Talanoa. En Nouvelle-Calédonie, le dialogue. Eh bien, nous sommes absolument favorables au dialogue. Ça veut dire que la France joue le jeu simplement de la transparence des institutions régionales dans lesquelles elle est engagée. Ça ne va pas plus loin que ça pour l'instant? Absolument pas plus loin. C'est tout à fait il y a beaucoup d'autres exemples de visites d'organisations internationales en France, en métropole, dans n'importe quelle région. Et ici, c'est une mission qui a été en effet demandée par la présidence du Forum des îles du Pacifique sur la base d'une déclaration qu'ils appellent la déclaration de Bitekawa. Et qui dit que quand il y a des soucis dans le Pacifique, parce qu'ils veulent tous que le Pacifique soit une zone de paix, de stabilité et de sécurité, comme partout ailleurs, eh bien, ils se parlent et ils viennent voir. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Donc, ils vont venir, c'est une mission d'observation et de dialogue, rien de plus habituel et de plus traditionnel en droit international public que cela. Alors justement, est-ce que le cadre de cette mission a été fixé? Est-ce qu'il a été précisé? Est-ce qu'il a en quelque sorte été vu par le président de la République avant qu'il donne son accord? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce que va faire cette mission en Nouvelle-Calédonie? Oui, bien sûr. Alors, nous sommes allés avec le conseiller Asie-Pacifique du président et moi-même en marge du sommet Japon, Forum des îles du Pacifique à Tokyo. Nous nous sommes entretenus avec les chefs de gouvernement de ces États, notamment de la Troïka. La Troïka, c'est la présidence sortante, les îles Fidji, la présidence actuelle, les îles Cook, et la prochaine présidence, le royaume du Tonga. Et il a été entendu que c'était une mission, encore une fois, d'observation et de dialogue. Donc, je ne pense pas que qui que ce soit puisse avoir, puisque en Nouvelle-Calédonie, on appelle au dialogue et on soutient le dialogue, on puisse avoir quoi que ce soit contre l'observation et le dialogue. Alors, les voix qui s'interrogent sont celles qui disent mais que viennent faire des États de la région dans une affaire qui ne concerne finalement que la France? Sauf que la France fait partie de la communauté internationale et dans la région, la France fait partie de la région et c'est presque une revendication de la France. Vous vous souvenez, quand le président Macron est venu en juillet 2023, il a réitéré l'insertion des territoires français du Pacifique dans leur environnement régional. Et ça, c'est une chose qui existe depuis toujours. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai été placée, alors que mes prédécesseurs étaient placés à Paris, j'ai été placée dans la région. L'important, c'est vraiment la coopération entre les États de la région qui ont beaucoup à bénéficier aussi de l'implantation de la France à travers ces territoires dans le Pacifique, mais vice-versa. Les territoires français dans le Pacifique, eux, tiennent beaucoup à la relation avec leur groupe polynésien, mélanésien, micronésien. Et ce n'est que chose normale, hein, de continuer à entretenir ce dialogue. Alors Véronique Roger-Lacan, sur cette mission particulièrement, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que c'est une mission, vous l'avez dit, d'observation, mais observation politique, observation économique? Est-ce qu'on sait déjà le programme qu'ils vont rencontrer? Enfin voilà, quel va être un peu le contenu de cette mission? Le contenu de cette mission, c'est le contenu sont les trois éléments de la crise. Quand le président
de la République est venu, il a parlé, des éléments de sécurité, d'ordre public, de la nécessité de rétablir l'ordre public et le contrôle de la légalité. Il a ensuite parlé des questions d'organisation de vie entre les différentes institutions qui gouvernent la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite une question de stabilité sociale et économique. Donc la mission regardera et discutera avec les uns et les autres, tous les acteurs à la fois de la crise, de la reconstruction, les acteurs, ceux qui ont perdu, elle viendra voir. Elle viendra se rendre compte des dégâts causés par une poignée d'émeutiers. Il faut bien le dire, ces émeutiers, semble-t-il, ne représentent pas ce que souhaite la majorité des Calédoniens. On est dans une situation où tous les éléments sont à la disposition des uns et des autres pour aller vers une solution encadrée par le droit international public d'autodétermination dans le cadre de la résolution 1541 de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors on se souvient que le Forum des îles du Pacifique avait émis quelques doutes, ou on peut dire ça comme ça, sur le troisième référendum. Il n'y a pas de risque que cette mission débouche, par exemple, sur la demande d'un troisième référendum, sur des pressions sur la France pour qu'elle change son processus en Nouvelle-Calédonie ? Alors, la pression, c'est pas une question de pression, c'est une question, encore une fois, de discussion, de dialogue. C'est vrai que les décisions, enfin les paragraphes concernant la Nouvelle-Calédonie des communiqués des chefs d'État et de gouvernement du Forum des îles du Pacifique, les communiqués précédents, mentionnent le soutien à la Nouvelle-Calédonie pour son droit à l'autodétermination dans le cadre défini par le Forum des îles du Pacifique. Il faut savoir que c'est donc le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui gère les relations internationales. Il représente la collégialité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc il faut que ce qui est reflété dans ces communiqués représente le point de vue de la collégialité. Il faut que toute projection du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de ses compétences de la loi organique de 1999 dans le domaine des relations extérieures, respecte pleinement la loi organique et donc respecte la collégialité. Et donc là, l'idée, c'est que la collégialité, l'ensemble des parties prenantes au terme de l'accord de Nouméa, l'ensemble des communautés qui doivent vivre ensemble, qui doivent créer un destin commun, seront entendues. Et nous définirons ensemble un langage dans ce paragraphe concernant la Nouvelle-Calédonie de ce prochain communiqué des leaders du Pacifique qui correspondent à la réalité des choses. Alors sur cette question de représentation de la collégialité à l'extérieur, on a vu qu'il y a quelques accros ces derniers temps dans d'autres régions. Sur cette mission qui doit venir en Nouvelle-Calédonie, du Forum des îles du Pacifique, est-ce qu'on connaît les dates aujourd'hui ? On a l'impression que les choses vont aller assez vite parce qu'il y a un sommet du Forum des îles à la fin août. Est-ce que ce sera avant ou est-ce que ce sera après ? Est-ce que vous avez des réponses ? Le sommet donc, se tient du 26 au 30 août à Tonga. Et la question, c'était de faire de sorte que la mission puisse venir avant le sommet pour que les discussions au sommet tiennent compte des réalités de terrain, donc les destructions économiques, les destructions d'entreprises, les destructions d'édifices d'éducation, les destructions d'édifices religieux, et donc que les conclusions du sommet, les équipements de santé, la difficulté, mais voire l'impossibilité d'accès par une grande partie de la population à des soins médicaux, à l'alimentaire, à l'éducation, bref, aux droits élémentaires reconnus par le droit international public à chaque individu. Et l'idée, donc, c'est que le communiqué du Forum des îles du Pacifique, le paragraphe concernant la Nouvelle-Calédonie, et c'est ce sur quoi nous nous sommes entendus avec Mark Brown, le Premier ministre des îles Cook, qui préside le Forum des îles du Pacifique, et avec Siaosi Sovaleni, qui est le prochain président. C'est la condamnation de toute violence. 2, contre des processus démocratiques libres, justes et transparents et démocratiques. 3, soutien au dialogue.
tout le temps. On n'a jamais cessé de dialoguer. Il faut continuer à dialoguer. Et c'est l'antienne du Forum des îles du Pacifique, le Talanoa. 4, sur la base de la résolution 1541 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui prévoit donc une solution d'autodétermination. L'autodétermination, c'est l'indépendance, et c'est pas dans un ordre hiérarchique, indépendance, État-association ou intégration dans un État déjà indépendant. Donc le droit, toujours le droit, rien que le droit. Donc pour vous, cette mission est complètement bordée sur son périmètre et sa superficie, entre guillemets. Oui. Alors on sait, juste dernière question, qui va mener, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs interlocuteurs possibles, vous les avez cités, on sait qu'il y a des problèmes d'agenda pour certains, on sait déjà qui va composer cette mission, combien de personnes vont venir? Mark Brown a promu, il y a eu des soucis de gouvernance au sein du Forum des îles du Pacifique, Mark Brown a promu l'idée d'une gouvernance par la Troïka. Il a proposé la Troïka, on a accepté la Troïka. Ensuite, ça veut dire 3 premiers ministres, 3 chefs de gouvernement en tout et pour tout. Après, ils s'arrangent entre eux, Premier ministre entrant, sortant dans 2 ans. C'est un peu comme ils Et veulent. donc cette mission va venir et sera repartie avant le 26 août pour que cette question soit aussi évoquée lors du sommet du forum. Ouais. Véronique Roger-Lacan, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.